Salut à tous. Salouche. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo coup de gueule parce que à chaque fois que je vais dans des toilettes publiques, dès que j'ai l'occasion de passer, bon en ce moment c'est moins le cas parce qu'il y a le Covid, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, bref voilà, il n'y a plus grand chose. Mais en général quand on va dans des aires d'autoroute, quand on va dans des magasins, dans une galerie commerçante, avant qu'on pouvait aller dans les bars et tout ça, eh ben je constatais toujours les mêmes choses. Alors pas tout le temps, mais souvent. Et là, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que ça me révolte, ça me fout la haine, ça me... Voilà, j'ai même pas de mots pour dire ce que ça me fait, quoi. Ça me casse les couilles, les chiottes dégueulasses. Voilà, vous m'avez compris, c'était les chiottes dégueulasses. Le sujet de la vidéo, c'est ça. C'est les chiottes dégueulasses, le non-respect, le manque de civisme, le manque de savoir-être, le manque d'intelligence, voilà. Bref, donc voilà, on va faire ça par étapes, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas, il y a des trucs qu'il faut élucider le mystère sur certaines choses, parce que il y a des choses qui sont... je sais pas, c'est des... faut étudier la connerie, faut l'étudier de près la connerie, parce qu'il y a vraiment des trucs vraiment impressionnants, des fois, quand on teste un peu la connerie, on s'aperçoit que c'est peut-être le truc qu'il faut le plus tester. Donc c'est parti, donc... Alors, bon, ça, on va commencer doucement. Une fois on était allé à Paris et donc les toilettes étaient payantes. Voilà. Pourquoi? Voilà. Première question, pourquoi? Pourquoi à Paris les chiottes sont payants? Pourquoi pas alors sur toute la France? Non? Je sais pas. Comment ça se fait que dans cette ville de Bobo, il n'y a pas un endroit où on puisse pisser sans payer? Non, faut lâcher 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Non mais oh, oh, ils ont fumé quoi là-haut? Je sais pas. Quand tu vas à Lyon, quand tu vas à Grenoble, quand tu vas à Bordeaux, Toulouse, Marseille... je sais même pas si à Monaco tu dois payer pour pisser. Même à Monaco. Alors pourquoi Paris? Je comprends pas. Je me souviens pas. Quand je suis allé à Monaco, je me souviens pas qu'il fallait payer pour pisser. Peut-être que c'est trop loin, je sais pas. Bref, c'est incompréhensible. On est où? Au Moyen-Âge? Je sais pas, parce que ça, vous allez me dire, oui, c'est par rapport au truc d'avant. À l'époque, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient payés à attendre pour que tu leur donnes des sous pour aller faire tes besoins. Oh, elle est révolue cette époque, c'est fini. Non, parce que on dit qu'il faut qu'on progresse, qu'on avance, voilà, on évolue, machin, mais on n'évolue pas partout. Voilà, bon bref, c'est le mystère. Pourquoi à Paris on doit payer les chiottes? Je sais pas. Si t'as envie de pisser, faut payer. Si t'as envie de chier, alors je sais pas si c'est le double ou le triple, je sais pas. Bref. Alors ensuite, voilà. Donc là, on va arriver vraiment dans le truc qui me casse les couilles, mais à un point. Je suis désolé d'être vulgaire, mais il faut être vulgaire des fois. Il n'y a que ça. C'est la seule manière un peu de décompresser, de faire sortir un peu la frustration, la haine de cette société de merde qui est en train de partir en couille. Bref. Parce qu'elle part en couille, hein, elle part en couille à tous les niveaux. Hein. Alors, quand on rentre dans des WC publics et qu'on trouve de la pisse tout autour du trône, quand on arrive devant le trône à Port-Réal et qu'on trouve qu'il est rempli de pisse de partout, non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Non mais, moi je sais pas. Mais ils sont foutus comment les mecs? Comment ils sont foutus? Et encore, ça, c'est quand t'as pas directement les besoins de tout le gars sur tous les murs aussi. Parce que ça arrive aussi. Ouais, mais ça, on va en parler. Hein. Ça va venir. Hein. On va faire par étapes, mais je parlais déjà de la pisse autour. Parce que si on va parler de merde et compagnie, oui, non, mais ils vont vont la l'avoir. pisse, mais que ce soit sur le... Des fois, ça arrive à en mettre de partout, les gens, tu vois, c'est... Non, mais un conseil aux... Je pense que c'est des mecs, parce que c'est dans les WC hommes. Ça va pas être des femmes qui vont pisser comme ça. Enfin, je pense que si elles pissent assises, elles vont forcément viser... c'est assez large, les toilettes. Donc, normalement... Attention, après, on va pas non plus tomber dans les trucs, les clichés. Une femme, c'est pas toujours propre. Hein. Mais un homme, c'est pas toujours sale non plus. Donc, quand t'arrives dans les toilettes hommes et que t'as toute la cuvette des chiottes, tous les bords qui sont mais inondés de pisse à certains moments. Des fois, il y en a même par terre, sur les murs, même à l'endroit où tu vas aller appuyer sur la chasse d'eau. Mais tu te dis, mais ils ont fait comment, putain? Ils ont fait exprès, ma parole. C'était quoi, un pari? C'était quoi? Mais il y en a, vous avez pas de visage, vous avez aucune dignité, aucun honneur, je sais pas, aucun respect de rien. Mais je sais pas, moi, tu fais ça, bah tu nettoies.
Non, mais faut leur faire lécher, faut leur faire lécher. Peut-être qu'ils aimeraient en plus ces trous de balles. Non, mais je sais pas, moi, merde. Putain. D'ailleurs, ça me fait penser à un phénomène aussi que j'avais constaté à la piscine, ça. J'en parlerai peut-être après si j'y repense. Non, mais c'est qu'ils aillent se faire enculer, ceux qui font ça, voilà. Le non-respect, vous avez aucun respect pour les gens qui vont passer derrière vous. Vous avez aucun respect pour les gens qui ont fait le ménage. Vous avez aucun respect pour vous. En bref, vous êtes de la merde, quoi. Parce que, je sais pas, tu sais pas pisser, bah tu t'assois. Voilà, tu fais comme les femmes, tu t'assois. Hein, c'est pas parce que t'as ton super machin, soi-disant, le sexe dominant, là. Et t'arrives même pas à t'en servir, espèce de zouave. Non, mais en plus, tu te dis, mais ils arrivent pas à s'en servir pour pisser. Qu'est-ce que ça doit être pour autre chose? Hein? Quand c'est pour aller au plumard, hein? Faire le sport de chambre. Mais ça doit être épique, là. Mais là, je veux même pas voir ça, hein, parce que... Bande de trous du cul. Après, ils vont te dire, ouais, la société évolue, vous évoluez pas. La société, elle est faite de quoi? Ben, elle est faite de gens, bande de trous du cul. Ah, misère. Ah bah c'est sûr que s'ils n'arrivent pas à viser un trou de tant de mètres de large... Non, mais il leur faut peut-être un truc comme ça, non? Comme ça. Je sais pas, ça te suffit pas, ça? C'est pas assez grand? Putain, non mais... Bon bref, après, de toute façon, c'est pareil, on va partir sur la continuité de la connerie. Les WC qui débordent. Alors en gros, ça veut dire qu'ils ont bouché les chiottes soit avec de la merde, soit avec d'autres merdes. Donc c'est-à-dire soit avec des excréments, soit avec des lingettes hygiéniques, des capotes, des tampax, des emballages de nourriture, enfin bon, des bouteilles, même des fois il y a des bouteilles de vin, des bouteilles d'eau, des bouteilles de coca, mais qu'est-ce qui se passe là? Il s'est passé quoi là où il y a eu un dysfonctionnement? Je sais pas moi. Non mais j'arrive pas à comprendre là. Comment tu te dis je vais faire ça? Et surtout je vais partir, je vais plus y toucher. Ah bah je suis fier de ma connerie. Putain mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Là vraiment faut étudier ça parce que c'est un mystère. Voilà. Et ça fout la haine, ça fout vraiment la haine. Ensuite il y a les WC poubelles. Bon c'est à peu près le même truc hein. Parce que bon les WC poubelles, bah voilà il y en a ils vont chier, alors ça va boucher les chiottes. Ensuite les autres ils vont en passer par là. Les poubelles, il y en a dehors. Mais même les poubelles dehors, eh ben, ils savent pas les mettre dans les poubelles. Alors là, je sais pas, ils trouvent la cuvette, allez hop, on balance tout dans la cuvette. Les canettes, les tampax, les emballages de nourriture, les bouteilles et compagnie. Et vas-y, on te met tout dedans. On va peut-être tirer la chasse, tout va partir, qui sait. Non mais ça, c'est désespérant. Et en plus, admettons à la base, t'as bouché le chiotte. Je pense que ça arrive à tout le monde un jour de boucher le chiotte, non? Je pense. Hein. Eh ben, tu peux pas forcément toujours régler le problème. Mais merde, pourquoi tu rajoutes de la merde par-dessus? Je sais pas. Des fois, on essaie, je sais pas, on part des toilettes, on les laisse propres. On fait pas de la merde, même si c'est un peu l'endroit où il faut en faire, mais on fait pas de la merde. Je sais pas. Est-ce que je suis le seul à m'interroger là-dessus? Non mais c'est un sujet grave, hein. C'est un sujet hyper important, on croirait que c'est ridicule, mais c'est pas ridicule, au contraire. Les sujets les plus importants sont souvent les plus ridicules, de toute façon. Bref, ensuite, la chasse d'eau, la fameuse chasse d'eau, hein, ils savent pas la tirer, hein, ces pauvres cons. Parce que par contre, pour envoyer des SMS, envoyer des nudes, parce que maintenant, attention, c'est le nouveau truc, envoyer des nudes, envoyer des messages sur Twitter, Instagram, Facebook. Ah là, ils sont là, les types. Hein. Ah là, ils aiment bien, et vas-y que je tapote pendant 10 minutes. Mais surtout pour aller critiquer des gens, hein, parce que ça, c'est, voilà, encore une fois, les champions du monde. Mais par contre, pour juste appuyer sur le bouton de la chasse d'eau, il y a quoi à faire à la chasse d'eau? Il y a un code? Il y a un code confidentiel avant de tirer la chasse d'eau? Il y a pas, hein. Il y a un bouton, mec. Enfin, meuf ou mec, parce que ça marche dans les deux sens, je pense, là, pour le coup. J'ai pas étudié trop les toilettes féminines, si la chasse d'eau était tirée, mais il doit forcément avoir des cas aussi. Non mais merde, il y a des cons partout, il y a des cons chez les femmes, il y a des cons chez les hommes, mais merde, un bouton de chasse d'eau bordel à cul. Je sais pas moi. Après ça peut-être ça répond aux autres questions, c'est vu qu'ils sont pas foutus d'appuyer sur un bouton. Ah non mais c'est triste, hein, c'est triste. Hein. Non mais je sais pas, il y a un code quoi, il y a un code à 8, 12 chiffres, un code confidentiel qui change toutes les 3 minutes. Non, il y a un bouton. Il y a un bouton.
Alors les autres trucs ils savent le faire, mais apparemment tirer une chasse d'eau c'est trop compliqué. Hein. Et je suis sûr qu'il y a des connards, ils sortiraient l'argument écologique de dire oui mais ça bouffe de l'eau de faire ça, oui mais vu que tu mets tout un tas de saloperies dans la cuvette, Ouais, finalement, tu l'argument pollues pareil. écologique, ouais. Ils te diraient ça et après ils prendraient la voiture pour faire 1 kilomètre. Bon bref. Ensuite, donc, lavage de main en dernier, c'est bien. WC femmes. Alors les WC femmes, des fois, pourquoi j'ai mis ça? Parce que des fois on est obligé d'y aller. Quand tu vas dans les toilettes publiques, des fois, bizarrement, il y a deux raisons qui font que tu vas devoir forcément peut-être un jour passer par les toilettes des femmes. C'est que, par exemple, admettons, souvent j'ai remarqué, c'est pas tout le temps le cas. Par exemple, dans les toilettes d'autoroute, ça aussi c'est important de le dire. Dans les toilettes d'autoroute en général, ils mettent à peu près 5-6 chiottes pour les hommes et 5-6 chiottes pour les femmes. Mais voilà. Apparemment sur les aires d'autoroute, les hommes ont à la fois envie d'uriner et de déféquer. Et apparemment dans les autres endroits publics, apparemment les hommes n'ont que envie d'uriner. À moins qu'ils le fassent peut-être dans les urinoirs directement. Enfin, je sais pas, mais c'est bizarre ça aussi. Donc des fois, quand il s'est occupé dans un toilette public, qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans le seul toilette, pour aller faire les deux besoins hyper importants de la ville, tu vas chez les femmes si tu as une urgence. Et après les femmes elles vont te dire mais qu'est-ce que vous foutez dans les toilettes des femmes? Je suis désolé mesdames, hein, mais j'avais pas le choix. Hein. Tu veux faire quoi? Non, mais sans déconner, les femmes elles ont toujours plus de toilettes fermées que les hommes. En général, en tout cas à beaucoup d'endroits c'est comme ça que ça fonctionne, mais je comprends pas ça non plus. Et ensuite bien entendu, quand c'est dégueulasse chez les hommes, tu vas peut-être chez les femmes. Et chez les femmes des fois, ça arrive que ça soit dégueulasse, mais c'est plutôt rare je trouve. Mais ça dépend peut-être des moments où tu passes aussi, voilà, bon bref. Donc voilà, des fois, si t'as envie de faire plus qu'uriner, si t'as pas le choix, t'es obligé d'aller du côté des femmes. Après, faut pas se plaindre de trouver des hommes, hein, voilà. C'est comme ça. Hein. Ensuite, il y a les WC fermés, les WC publics fermés en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a plus de restaurants, plus de bars. Mais admettons, t'as une envie, je sais pas, admettons, pressante. Tu vas dans un grand supermarché, voilà, tu as une envie pressante, soit tu sors du magasin, tu vas dans la nature, soit tu te fais dessus. Oui, c'est une option envisageable, elle est intéressante en plus. Elle est économique celle-là. Ou alors soit tu vas dans les toilettes du magasin, sauf que les toilettes du magasin en général maintenant sont fermées. Ça je comprends pas non plus. Mais si tu fermes tes toilettes, ferme aussi le magasin, hein. Je sais pas. Pourquoi? Ah d'accord, le Covid il est que dans les toilettes. Ah oui d'accord. Ok. Ensuite, on a, là c'est le fameux mystère, le mystère de l'univers celui-là. Comment c'est possible quand tu es dans les toilettes, que tu as fermé, le verrou est passé de vert à rouge, à moins que ça soit bon, il y a plusieurs systèmes des fois, mais la plupart du temps, le plus répandu, c'est tu passes de vert à rouge. Voilà, le chiotte est occupé, il est devenu rouge. Le verrou a signalé un truc rouge. Voilà. Les mecs arrivent derrière toi et ils vont insister comme des débiles sur la poignée. Quand tu viens à peine de rentrer, hein, t'es rentré dans les toilettes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Sur plusieurs années, j'ai pu le... Au fur et à mesure, tu commences à te dire, ouais, putain, sur la longueur, ça fait beaucoup quand même. Non, mais... admettons quand sur 10 ou 20 ans, que tu vas de temps en temps dans les toilettes publiques et que tu viens à peine d'y aller et que t'as le mec qui s'acharne sur la poignée, mais tu te dis, oh, trou du cul, le verrou il est rouge. Mais non, le verrou est pas rouge pour lui. Il peut rentrer. Il comprend pas, mais il peut rentrer. Et à ceux qui voudraient défendre les daltoniens ou autres conneries du genre oui avec le temps la gommette rouge elle peut se faire bouffer et tout le monde a l'air gris et toute la borne a l'air grise. Bon, admettons que ça vous arrive par vos gardes. Bon alors déjà normalement quand la porte est parfaitement fermée déjà c'est un indice sur le papier mais oui. Admettons que vous appuyez sur la poignée 1-2 fois et que vous voyez que ça marchait pas. Techniquement moi si ça m'arrive je vais lâcher et je vais passer mon tour. Je vais pas réessayer une douzaine voire une trentaine de fois dans le vide. Je veux dire, il y a un moment donné où ton cerveau il est censé faire la connexion au bout du deuxième essai. Apparemment non. Et en plus, admettons, je sais pas, tu vois une ombre sous la porte. Parce que souvent,
dans beaucoup d'endroits, les portes de toilettes publiques, ça ressemble un peu à des portes de cabines pour s'habiller et se déshabiller à la piscine. Il y a toujours une ouverture quand même. D'ailleurs, ça aussi, c'est un peu con, parce que si t'as un voyeur pervers, voilà, il voit tout. Mais bon, bref, on s'en passe, ça, on s'en fout. Et là-bas, ça c'est pour savoir s'il y a des ventes, parce que c'est pour savoir s'il y a des ventes, bah en fait c'est ça, c'est tout. Mais voilà, donc il y a une ouverture, mais même, ils voient pas l'ombre, ils entendent pas les bruits, ils voient pas peut-être qu'il y a, je sais pas, de la lumière, ils entendent pas le sèche-main. Non, ils entendent pas ça. Ils entendent pas les chips, ils entendent pas peut-être le rouleau de PQ qui se déroule, ils entendent rien. Voilà. Par contre, bizarrement, c'est ça le plus grand mystère, c'est qu'ils te cassent les couilles. Ensuite, bon bah tu sors, voilà. Alors souvent ça peut être des jeunes, mais la plupart du temps, il faut le dire aussi, ce que j'ai remarqué, en tout cas depuis pas mal de temps, souvent c'est des vieux cons. Donc voilà, ça devait être des jeunes cons à la base, mais c'est devenu maintenant des vieux cons. Donc voilà. Ils te regardent genre d'un sale œil là, et voilà, ils barbouillent 3 mots, voilà. Après ils rentrent dans les toilettes, et puis, bon moi ça m'est arrivé 2-3 fois, parce que j'aime pas non plus tomber dans la connerie, mais 2-3 fois je me suis dit, ah non, là il faut que j'y aille, il faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne. Alors, eh ben, qu'est-ce que je fais? Ben moi je fais pareil sur la poignée. Je fais pareil, et là, surprise, le mec se plaint. Alors là quand même, là c'est fort, hein. Là c'est champion. Non mais là franchement, tu te dis, mais est-ce possible? Mais il n'y a pas de limite à la connerie, ma parole. Comment tu peux me faire chier et après pas supporter la même chose que tu as fait il y a 2 minutes? Je comprends pas. Non, parce que moi, si je fais chier quelqu'un, et ben s'il me fait la même, bon, ben je me dirais, bon, je lui ai fait. C'est pas non plus une nécessité de me le refaire, mais je lui ai fait, donc je peux le comprendre. Mais là, le mec, il va pas comprendre. Alors ça, c'est magique. Magique. Tiens, ben, ça me rappelle une anecdote qui est... ça vaut le coup parce que ça raboute 2 de tes trucs. C'est le coup du verrou et le coup de la bonne femme qui te parle mal quand tu es dans ses toilettes. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça remonte à une plombe, mais bon, j'avais un problème de boyau parce que restaurant et étranger, tout le bordel, donc voilà. Tu vas dans les toilettes, ça fait... En plus de faire un boucan de l'enfer, parce que bon, ben, fatalement tu fais du bruit dans ces moments-là, hein, voilà. Et ben, t'as quelqu'un, il arrive, bon, il t'a forcément entendu parce que ça fait peut-être 20 bonnes minutes que t'es là à essayer de vider tes boyaux à l'intérieur de la cuve. Bon, et il essaye de rentrer, il voit que ça marche pas, il réessaye, il entend qu'il y a tout l'orchestre symphonique des trompettes qui est en train de faire son merdier, et d'un coup, ça a le culot de toquer et de demander, avec une voix féminine, parce qu'en plus c'était pas un mec dans les toilettes de monsieur, il y a quelqu'un, mais à ton avis, vu qu'il y a l'orchestre, et vu qu'il y a Bombe Atomique et son orchestre, connasse, à ton avis, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, bref, voilà. Donc non, voilà, du coup, ça résume assez bien, je trouve aussi, tu vois. C'est désespérant. Moi, je sais pas, j'ai jamais fait ça. À moins que ça soit pour me venger. Mais c'est arrivé 2-3 fois. Je voulais un peu tester la connerie. Je me suis dit, on va un peu voir comment ça fait. Et je me suis dit, tu vas voir, le mec va gueuler. Ben, ça va pas louper, le mec gueuler en plus. Un champion du monde, hein. Mais tu te dis, mais je sais pas, j'ai jamais fait ça, moi. Pourquoi eux, ils font ça, putain? Qu'est-ce que j'ai de plus? Ou alors qu'est-ce qu'ils ont de moins? Et puis même par accident, admettons qu'on n'est pas réveillé et qu'on appuie sur la poignée fermée, parce qu'on n'a pas vu que c'était parfaitement fermé, et ben on va pas réessayer 1 milliard de fois juste pour voir si à un moment donné la porte elle cède sous nos assauts. Non mais ils se disent peut-être que au fur et à mesure qu'ils arrêtent pas de te menacer avec... on va s'évaporer. Voilà, tu vas t'évaporer peut-être à travers les murs ou par la cuvette. Je sais pas. Non, ils doivent penser ça, je pense. Ils doivent penser qu'il y a un truc magique dans les WC. Qu'est-ce que je voulais rajouter Ah, mais en fait, ils pensent que c'est comme dans l'ascenseur. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui chient dans l'ascenseur. Ils doivent penser que t'appuies, puis en fait, le gars il monte, il sort en haut, et après, ça redescend en bas pour eux. Ensuite, donc voilà, le mystère donc du verrou. Voilà, tu passes de vert à rouge ou de rouge à vert, mais apparemment, il y en a, ils n'ont pas compris encore le système. Ils vont te dire qu'il faut qu'on avance, mais ils n'ont pas compris le changement de couleur dans les WC. Ensuite, donc, mais il reste le WC handicapé. En général, le WC handicapé, quand t'as pas le choix, t'y vas. C'est vraiment quand t'as pas le choix, parce que sinon tu vas le laisser pour les gens. Par exemple, admettons, il y a quelqu'un, je sais pas, qui arrive en fauteuil roulant. Bah ouais, ça ferait quand même chier, c'est le cas de le dire, de le faire attendre alors que le mec il est dans son fauteuil en train d'attendre. Attends, normalement c'est ses shots pour lui.
Ils ont fait des WC, là, en général, quand les gens font des WC pour handicapés, c'est pour handicapés. Après, si t'as vraiment pas le choix, bon, t'y vas. Mais en général, c'est les plus propres. En général, c'est les plus propres, faut dire ce qui est. En tout cas, à chaque fois que j'ai eu l'expérience de passer dans des WC handicapés, c'était les plus propres. Je sais Faut être pas. handicapé pour... Peut-être ou pas. Et en tout cas, souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu rentres dans un toilette handicapé, eh ben, tu te fais pas emmerder. Il y a personne qui vient appuyer sur la poignée. Alors peut-être qu'un jour, je verrai le contraire, mais j'ai l'impression que non, les gens ils se disent, moi je suis pas handicapé, donc tant que j'ai des WC là, ou même pas, je pense qu'ils vont dans leur WC, s'il n'y a pas de WC ni chez les hommes ni chez les femmes, ils iront pas chez les handicapés non plus. En fait, t'es hyper tranquille si tu vas là-bas. Mais bon, après faut pas y aller si jamais il y a quelqu'un qui a envie d'y aller à ta place et qui en a vraiment besoin. Bref, voilà, et puis après t'as les mystères de l'Ouest, hein, de la merde sur tous les murs, des fois au plafond, oui, j'en ai déjà vu au plafond. Une fois je voulais me servir en PQ, non seulement, en fait le rouleau de PQ était rempli de merde. À l'intérieur on va dire de sa coque en plastique, le PQ était rempli de merde. Donc j'ai mis la main, j'ai essayé d'attraper un peu de PQ et j'ai chopé que de la merde. Un mystère de l'Ouest. Ensuite de la merde sur les murs, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, la grotte de Lascaux, ils se sont dit on va faire je sais pas, on va faire un peu d'art plastique, on va faire un peu de l'art abstrait. Non, tu sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mystère. Mystère. Vaut mieux faire de l'humour là-dessus, parce que sinon tu les choperais, tu leur ferais bouffer leur excrément, mais violemment. Ah non, mais ouais, mais c'est clair que quand tu vois limite qu'il y a tout le carrelage des côtés, d'en bas, partout, qui est moucheté de merde et de pisse et tout, et que par contre, va savoir pourquoi, l'intérieur du toilette, c'est-à-dire tu sais, le truc à dessous, le truc où tu t'assois là, c'est blanc, tu te dis, ok, alors là, il y a vraiment un foutage de gueule cosmique quand même. Bon, bref, mais bon. Et une fois, je rentre dans les toilettes publiques, et là donc, le couvercle du WC, il l'avait même pas soulevé, il y avait non seulement de la merde en dessous, mais dessus. Je sais pas. Moi je sais pas, faut peut-être faire enquêter des gens, des spécialistes, je sais pas. Et encore, admettons qu'il y a des cas très rares de chiasse où le temps que tu baisses ton froc, ça mouche. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que tout le monde a un anus en forme d'asperceur de peinture en fait. Non, mais en fait, je pense que certains, ils ont un pinceau qui leur sort du trou de balle. C'est ma théorie. Parce que quand t'en mets comme ça un peu partout, là, tel Picasso, là, hein, et encore c'est méchant pour Picasso, hein, tu sais que t'as forcément un pinceau à la place du trou de balle, ou alors il te sort du trou de balle, il y a une option, il y a un truc que j'ai pas, hein. Ou comme je te dis, un peigneur à pression, tu sais, sur le cul, tu sais, qui font, voilà, c'est... Une sulfateuse aussi, peut-être. Oui. Il sulfate à tout va. Une catapulte. Et peut-être, d'ailleurs, faudrait... ça me fait penser à la place du verrou, là. Le verrou, au lieu de le faire, passer de vert à rouge, on pourrait le faire passer de vert à multicolore. Peut-être que ça les empêcherait un peu de faire les cons sur la poignée, peut-être. Ou alors tu mets du rose, du orange, je sais pas. Essaye d'autres couleurs, parce qu'apparemment le rouge, ça veut rien dire pour eux. Et puis essayez surtout pas de pas mettre de verrou, parce que les gens ils sont tellement cons. Ah d'ailleurs, tu m'y fais penser. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, ça. Au fur et à mesure des années, tu vis aussi cette expérience-là. Tu rentres dans les toilettes, mais alors comme ils sont verts, comme c'est marqué vert, comme je suis pas con, là je vois que c'est vert, mais même là ça veut rien dire. T'entends pas de bruit, c'est vert, tu rentres, et là, c'est le drame. Voilà. Là c'est le drame, tu vois un mec en train de chier, voilà. Et le mec se plaint. Mais ferme la porte, putain. Mais... Le mec se plaint de sa connerie. Ferme la porte. Mais... Alors ça, je crois que ça bat tous les records en fait, ce truc-là. J'allais presque l'oublier dans la vidéo. Ça bat tous les records, ce truc. Le mec, il t'insulte, alors que c'est lui qui a pas fermé sa putain de porte. Je vais pas tout deviner non plus, quand même. Faut voir à travers les murs, et j'ai pas envie de voir à travers les murs. Après, je vois la porte et je vois la catastrophe. Putain. Et souvent, pas tout le temps dans ce cas-là, mais souvent c'était encore des vieux. Ah putain, mais c'est pas vrai ça. Hein. Et encore, même admettons que dans un moment d'absence, ça nous arrive. Bon, ben nous, peut-être qu'on s'énerve pas, on dit. Et je me suis pas énervé, hein. Ça m'est arrivé. Ça a dû m'arriver 4-5 fois en quelques années. Mais c'est beaucoup en 4-5 fois en quelques années.
Ça fait beaucoup, je trouve. Parce que quand même, savoir fermer une porte, normalement, tout le monde sait faire. Hein. Mais après, oui, moi, normalement, j'y pense, parce que, tu sais pourquoi? Parce que je me dis qu'ils sont tellement cons que si jamais un jour j'oublie, le gars, il rentre, il vérifie même pas si c'est quelqu'un, et puis il me chie dessus, tu vois, tellement... Voilà, bref. Tellement tu sais qu'ils sont pas allumés à tous les étages, ces gens-là. Et peut-être, allez, une dernière expérience. Bah, des fois, tu rentres, alors des fois, dans certaines toilettes, tu vas trouver peut-être un lavabo. Et ben des fois, tu as le lavabo à l'intérieur. C'est plein de merde. Je sais pas. Le chiotte est propre, le lavabo est dégueulasse. Plein de merde. Bon, bah, peut-être qu'ils l'ont confondu avec les... Oui, oui, possible. Non, mais non, Tout c'est blanc et en céramique. Pourquoi il mais... ferait la différence? Oh, non, 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 mais... Et on va finir par le lavage de mains. Alors, j'ai tendance à le dire et à le redire. J'ai pas attendu 2020 pour me laver les mains. Mais, y en a qui non seulement ont attendu 2020 pour se laver les mains, après passer la crise du Covid, bah, ça va être reparti, on se lave plus les mains. Ou alors, il y en a certains, bah, peut-être qu'ils ont enfin compris la leçon, ils vont continuer, c'est bien, il y a du progrès. Et après, il y a ceux, c'est le plus grand mystère, ça aussi, un des plus grands mystères, ils continuent toujours à ne pas se laver les mains. Ça, c'est un truc de dingue. Tu passes par des toilettes publiques, tu le verras, tu vas le constater, la moitié des gens, en tout cas chez les hommes, la moitié ne se lave pas les mains. En période de Covid, hein. Et tu peux être sûr que même si le sida s'attrapait comme ça, il le ferait pas, hein. Ah non, mais déjà, ils sont trop cons pour vivre tout court, hein. C'est balèze, hein. C'est balèze. Tu te dis, mais quand même, qu'est-ce qu'il faudra, en fait, pour qu'un jour vous... Non, mais je sais pas. Et après, Et après, ils vont aller faire des leçons aux autres. Sur d'autres trucs. Allez vous faire enculer. Voilà. Voilà, de toute façon, voilà, tous ceux qui se sentiront visés, au moins, ça peut vous servir un peu à réfléchir. Ou alors vous insulterez, vous ferez ce que vous voudrez, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais des vidéos pour faire... Voilà, parce que ça me tient à cœur, parce que ça me révolte, ça m'indigne, ça me fout la haine, ce genre de choses. Je sais pas, est-ce que je suis normal, pas normal, je sais pas. J'ai l'impression que la plupart des gens, ils s'en battent les couilles. Mais faut pas s'en battre les couilles, c'est hyper important ces trucs-là, bordel. L'hygiène, putain de merde, le respect, le savoir-vivre, putain. On va où? On dirait que chaque année, il disparaît un peu plus. Je sais pas, moi. Je sais pas. Bref, voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais voilà. Je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que si ça peut servir un peu, j'espère que elle sera beaucoup vue et j'espère qu'elle sera partagée parce que c'est une vidéo qui peut énormément servir. Voilà. Et j'en ferai d'autres parce qu'il y aura d'autres coups de gueule à faire. Voilà, donc si ça peut servir, tant mieux. Voilà. Bon, bah à la prochaine. Ciao.